Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une interview avec Alexia. Alexia qui nous dit tout sur son expérience Project Power et j'ai hâte que vous entendiez tout ce qu'elle a à vous dire. Décris-moi la situation dans laquelle tu étais au début du programme. Mon amie du coup Julie, elle m'avait montré. Ouais. Elle m'avait montré le workbook et tout quand elle l'avait reçu. Et je dis, ouais, c'est trop bien. Enfin, moi aussi je le veux, tu vois. Moi aussi je le veux, moi aussi j'en veux un. Moi aussi je veux travailler sur moi. Et je me suis dit, mais en fait c'est trop le bon moment. Je le fais. Et à mon anniversaire, je vais être vraiment moi et y aller en fait. Et réussir à faire tout ce que je voulais. J'ai fait les sessions. J'ai continué. Tous les jours Tous les jours. Tous les jours, t'as fait une session. Tous les jours. Il y a pas Donc, un jour où je l'ai loupé. Ok. J'ai commencé à le louper après la semaine sur le passé. Ouais. Et donc j'ai fait la première méditation dans la grande maison avec Ouais. les tableaux et tout. Ouais. Le musée de ta vie. Et alors là, j'ai fondu en larmes, mais je m'y attendais tellement pas. Et je dis, mais c'est pas possible de pleurer comme ça. Bon, je respire 5 secondes et j'y retourne, tu vois. Et j'ai repleuré. Ouais. Mais j'ai continué jusqu'au bout, j'ai continué. Et puis en fait, c'est la semaine où j'ai eu le plus de déclics, qui m'a fait le plus de bien aussi, malgré que j'ai beaucoup pleuré. La semaine la plus libératrice. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte de énormément de choses. Mais c'est vraiment ces méditations-là, moi, c'est ce qui m'a le plus aidé. Les outils aussi, mais vraiment les méditations, cette semaine-là, ça a été pour moi la plus dingue. Enfin, vraiment la plus dingue de tout le programme, c'était la plus importante pour moi. Et après, à cette semaine-là, du coup, c'est là où j'ai commencé à ralentir un peu le pas. Parce que je voulais que ça se termine. J'ai pas envie de le finir. Le truc, c'est que je me suis tellement attachée à tout le travail que j'ai pu faire, à toi aussi, au fait que tous les matins, c'était mon petit rendez-vous à moi aussi. Ouais. J'ai toujours ma petite routine, etc. Je me suis acheté mon petit carnet qui est toujours avec moi dans mon sac, où j'écris, etc. C'est ton moment à toi, surtout. C'est une symbolique c'est ça. forte, quoi. C'est ça. Peut-être qu'un jour, je le finirai. Mais peut-être que je le recommencerai du début aussi. Et il y aura peut-être encore d'autres changements, il y aura peut-être Bien d'autres sûr, choses mais tu aurais encore. évolué depuis. C'est ça. C'est un process qui finalement s'arrête pas, ou tu vois, c'est des chapitres à mettre en place. Ouais. T'as aidé à faire en fait, j'ai fermé un livre. Ouais. Et là, je suis en train d'en rouvrir un. Ouais. Et de l'écrire comme moi, j'ai envie qu'il soit écrit. Ouais. Et c'est beau. Et en même temps, ça fait flipper. Ouais, ça fait peur. Tu sais pas où tu vas. Ça fait peur, tu sais pas où tu vas, tu changes plein de trucs et tu prends plein de décisions. Et il y a plein de choix. Tout se chamboule, en fait. Avant le programme, j'étais hyper impulsive. Je prenais des décisions sur des coups de tête, qu'après, du coup, je regrettais, je m'en voulais. En fait, c'était un peu de l'auto-sabotage, je pense. Et aujourd'hui, limite, tu vois, genre, je vais plus prendre le temps, histoire d'être sûre. Mais je suis sereine quand je prends des décisions, tu vois. C'est que tu te fais confiance. Voilà, tu te fais confiance, tu dis, ok, tu sais que tu es capable, tu y vas, et voilà. Tu sais que t'en es capable. Et ça change tout. C'est ça. C'est ouf, en fait, parce que... que... ces larmes tu dois prendre conscience, tu vois. Prendre conscience que genre t'es capable de faire tout ce que t'as envie de faire. De dire que rien ni personne en fait peut t'arrêter dans ton truc et dans ce qui te fait plaisir et ce qui te plaît. Et tout se limite à toi en fait. C'est toi qui te mets des barrières, c'est toi qui te dis non, j'y vais pas. Ah non, ça fait peur. Ah non, si je fais ci, il y aura ça, nanana. Tu penses trop aux conséquences en fait. Alors que tu pourrais penser genre à tout ce que cette décision peut t'apporter. Je suis contente de l'avoir fait, le programme. Je pensais pas que ça pouvait faire autant. T'as sous-estimé l'impact. Ouais, parce que j'ai fait de la sophrologie avant, j'ai vu plein de psys. Plein de psys, ouais. Depuis toute petite, j'ai vu des psys, j'ai vu 15 000 différentes, manières de travailler différemment. J'ai vu une hypnothérapeute, j'ai fait du reiki, j'ai fait plein de trucs. J'ai toujours voulu travailler sur moi-même. Il y a eu des déclics, il y a des choses qui se sont faites, ça m'a fait avancer sur certaines choses, tu vois. Mais aujourd'hui, avec le programme que tu proposes, avec Project Power, en fait, ça te fait tu le fais toi-même, en fait, ton travail. Et en fait, le travail que tu fais en interne, c'est tellement différent de toutes les séances que tu peux faire chez des professionnels, etc. En fait, là, ça vient vraiment de toi. C'est toi qui fais tes propres déclics avec la méditation et tout. Et je trouve que c'est hyper révélateur, surtout, en fait. Surtout ce que t'es capable de Ouais, faire. c'est ça. Il y a un truc en toi qui fait que t'es forte, t'es battante, tu vois. Et ce truc-là, tu le vois pas toi-même. Tu t'en rends pas compte à part quand les personnes te le disent. Et là, aujourd'hui, j'en prends conscience. Et aujourd'hui, t'y crois. Et en fait, t'as envie d'y aller. Donc, tu acceptes le compliment. Oui. Parce que tu t'acceptes toi-même. Avant, quand on n'a pas confiance en soi, on le prend pas, le compliment. Moi, je vois la confiance que j'ai gagnée grâce au programme, elle est dingue. Avant, tu vois, souvent, tu sais, sur la première page de chaque séance où je disais, la pensée qui m'épuise, c'est genre, je pensais tout le temps au regard des autres, en fait, tu vois. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment je vais m'habiller? Est-ce que je peux m'habiller comme ça? Aujourd'hui, mais je m'habille comme je veux, tu vois. Je suis en robe tous les 4 matins. Alors qu'avant, j'étais tout le temps en jean basket, tu vois. Jean basket pull, le truc le plus basique au monde, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être féminine, j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être qui j'ai envie d'être, en fait. Là, par rapport aux décisions que je suis en train de prendre dans ma vie, je sais que les gens
autour de moi, ils vont avoir des réactions, ils vont juger, etc. Mais en fait, je m'en fous parce que je sais que c'est la bonne décision pour moi. Et avant, je sais que j'aurais pas forcément pris cette décision-là parce que les personnes, en fait, m'auraient dit, non, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien, etc. Nanana. En fait, c'est dingue qu'en 6 semaines, tu changes autant. Ouais. Après, tu commences pas ton programme et tu le finis pas, genre, ça a été métamorphosé. Ça vient avec le temps, les mois et les semaines, etc. Et tout ce que tu vas faire est découlé, en fait. Et tu vas avoir des prises de conscience. Moi, j'ai eu 15 000 prises de conscience par jour. T'as pris conscience de ta valeur profondément, oui, tu c'est ça. l'assumes profondément. Mais c'est ça. Et tu te montres, du coup, tu as ta juste valeur. Et ta ça. communication change, Ouais. forcément. C'est ça. Et c'est pas... Est-ce que c'est un effort pour toi? Non. Ça vient naturellement. Non, c'est ça. En fait, avant, tu sais, t'avais l'impression, genre, de faire quelque chose que t'avais pas forcément envie, etc. Et là, en fait, c'est naturel. Ça vient tout seul. Et si t'as pas envie de faire un truc, tu le fais pas. Si t'as envie de faire un truc, tu le fais. Que ça plaise ou non, en fait. Et au moins, tu fais ce que toi, t'as envie. T'es en accord avec tes valeurs, c'est ça. Comme dans vos manifestes, quoi. Je suis en accord avec mes valeurs. C'est vraiment la phrase qui résonne le plus en moi aujourd'hui. Tu vois, à un moment, tu nous demandes de relire un petit peu toutes les pensées qui nous ont épuisées et tout. Mm-hmm. Et au final, c'est toujours les mêmes trucs qui revenaient, en fait. C'était quoi les trucs, alors? Le regard des autres. Le regard des autres. Le jugement des autres. Ouais. C'était quasiment tout le temps ça. Ouais. C'est vraiment le truc qui revenait tout le temps. J'étais tout le temps omnibulée par ce que les autres pouvaient penser de moi. Et 6 semaines plus tard, j'en ai rien à faire. Rien à foutre. J'en ai strictement rien à faire. Franchement, j'en ai rien à faire. Ouais. Et tu t'assumes pleinement. Tu as compris qu'en fait, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Non. C'est sûr. Mais tu seras tout le temps jugée, en fait, quand tu le fasses. Et je m'écoute. D'écouter ta petite voix à l'intérieur qui dit, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et avant, tu lui disais ta gueule et aujourd'hui, tu la suis. Je voulais pas l'entendre, je voulais pas la voir. Et aujourd'hui, c'est ton meilleur guide? C'est ça. Ton intuition, c'est ton guide, ton intuition. Et puis, c'est tous les jours. Ouais. Tous les jours. Tous les matins. Moi, je les faisais tous les matins. Je prenais mon petit déj pendant que tu faisais au coaching. Je te regardais, je prenais mon petit déj. Et puis après, je faisais la méditation, je faisais le travail. Et je me préparais, je faisais la journée. Super. Je kiffais. Tu commences ta journée en ayant un vrai moment constructif avec toi-même où tu te fais du bien. Ouais. Ça change ta journée. C'est ça. Et ce qui était ouf, c'était que jamais je me levais avant. Enfin, je me levais pour aller bosser. Et tu te disais, je suis pas du matin. Non, je suis pas du matin. Je suis réveillée à 7h. 7h du matin, je suis debout, pump it up. Voilà. Project Power, nickel. Et puis on y va, quoi, go. Que là encore, le je suis pas du matin, et ça, je l'entends pratiquement systématiquement ou très souvent, je suis pas du matin, c'est une propre croyance limitante qu'on s'impose, qui débile, c'est des excuses. Pas. C'est des excuses. C'est des excuses. Bien sûr. C'est comme j'ai pas le temps d'aller faire du sport. Ouais. En fait, ça dépend quelle est ta priorité. Moi, la priorité là que j'avais quand j'ai choisi de faire le programme, c'était moi. Grâce au programme, en gros, et le travail qu'on fait du coup, qu'on pouvait être des nanas de ouf, tu vois. Tu veux quoi? Tu veux trouver des excuses, tu veux pas le faire, tu veux faire quoi? Ou tu dis non, ok, on arrête le bullshit et on y va en fait. Le moment où tu fais ta ligne de vie, tu vois, là par exemple, j'ai eu un gros déclic en fait. Genre avant, quand on me parlait de ma vie, je dis ouais, mais tu sais, j'ai eu une enfance difficile. Ok, c'était dur, c'était très très dur. Mais regarde tout ce que t'as fait en fait. Tout ce que t'as eu de positif aussi. Mais c'est ça. Ouais. Tout ce que t'as réussi à faire, malgré ça en fait, que ça t'a permis de faire entre guillemets aussi. Parce que grâce à ça. C'est grâce à ça. Et là, du coup, le fait de le voir visuellement, c'est une grosse prise de conscience. Et de le transformer en force. C'est ça. Donc, tu sais plus un traumatisme qui te retient, qui te coûte de l'énergie, c'est un traumatisme qui est devenu une force. Mais c'est ça. Et qui te montre jusqu'où tu es, ce que tu es capable d'endurer, ce que tu es capable de faire. Il s'est passé ça, mais aujourd'hui, ça m'a permis de devenir qui je suis. Et ok, c'est dur, ok, les épreuves, c'est dur. C'est normal, sur le moment, c'est dur. Mais en fait, on a tous en nous une force intérieure qui fait qu'on va se servir de la douleur, entre guillemets, pour rebondir et être encore plus fort. Ouais. Faut juste le vouloir, je pense, et s'écouter, se faire confiance. Voilà, il faut guérir les blessures, que ça n'influence pas en fait les décisions qu'on prend aujourd'hui. Parce que tu vois, en fait, quand tu ne guéris pas une blessure, toutes tes décisions, elles tournent autour de éviter la blessure. Oui, c'est ça. Blessure, tu veux pas y aller. Tu veux pas y aller. Ou alors faire l'inverse de la blessure pour être sûr que ça se passe pas comme ça. Donc en fait, on a des contre-réactions à nos blessures. Et quand on les guérit, on est juste nous-mêmes. Et on a une fondation qui est saine. Et là, on peut construire autre chose. Et là, tu peux faire quelque chose et là, on peut être soi. Safe, en fait. De safe. On peut avoir rendu cette épreuve, en fait, constructive. Et on avance avec beaucoup plus de force, finalement. Et il n'y a rien qui nous retient. Tout ce qui a aujourd'hui un impact sur ta vie, c'est l'enfance, c'est sûr. Voilà.
Donc on construit notre personnalité sur les premières 12 ans de notre vie, tu vois, et en observant nos parents. Ok. Donc en fait, c'est pas en écoutant ce qu'ils nous disent. Non. En observant nos parents. C'est ça. Nous, on est entre guillemets victimes, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'influence. On n'a rien demandé. On n'a rien demandé. On subit. Et on apprend à être adulte en regardant nos parents. Ouais. Et ensuite, il n'y a aucune mise à jour de notre logiciel cerveau qui se passe. C'est-à-dire que tu aies 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, tu vis comme quand tu en avais 12. Si tu ne fais rien, si tu ne fais pas un programme pour Project Power, tu ne changes rien. C'est ça. Tu vois? Et donc ça, c'est terrible, parce qu'en fait, on vit une vie comme nos parents l'entendaient, en pensant que c'est nous. Comme ils nous l'ont appris. Comme ils l'ont apprise pour être une femme bien. Ouais, voilà. Tu vois, voilà. Plus ça ajoute à ça ce que la société veut, ce que l'école a voulu, ce que tu vois, nos amis, nos influences, etc. Mais il n'y a rien de nous dans tout ça. Non. Et donc toi, tu grandis avec la conviction que tu sais qui tu es, tu sais où tu vas et tout. En fait, tu sais rien. C'est ça. Après, tu fais Project Power et tu fais... Oula, je sais très très loin du truc, là. En fait, à quel moment je me suis écoutée avant? C'est ça. Ça, en fait, j'ai ce déclic-là, je me suis dit, mais... Ok, j'ai accepté tout ça, en fait. Ouais. Je pensais tout le temps aux autres. Jamais à moi, je m'écoutais pas, moi. Il y a beaucoup d'autres, hein. Ouais. Beaucoup d'autres. Ouais. Donc c'est épuisant et c'est très bien de savoir le faire. Ouais. C'est très bien d'avoir cette empathie-là, c'est très bien d'être tourné vers les autres. Ouais. C'est une vraie générosité, etc. Par contre, elle est très, très, très malsaine quand tu n'as pas assez d'énergie pour toi, déjà. Donc il faut garder ça. Et il faut juste rajouter un bouton on-off, tu vois. On, j'allume, je suis là pour les autres. Off, je peux pas être là pour les autres, je suis là pour moi, ça suffit. Ouais. Je pense que c'est le plus important parce qu'au final, je pense que je me suis menti pendant trop longtemps. D'être soi-même, c'est la solution la plus simple. Et on pense que, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent ouais, mais j'ai peur de changer, Project Power. Mais ça fait peur. Ouais, et normal. en même temps, c'est juste te retrouver toi-même. Ouais. C'est juste aller chercher profondément qui tu es. Ouais. Il n'y a pas de, entre guillemets, de changement là-dedans. Quand il nous a demandé avec Ho'oponopono de nous parler face au miroir. Ouais. Non, c'est horrible, j'ai fondu en larmes. C'est horrible de se voir dans le miroir. C'est horrible. C'est horrible. De te regarder. Mais tu sais, pas te regarder en mode tu te maquilles, machin. Ouais. En mode tu te regardes, tu te parles à toi-même. Voilà. C'est hyper dur. Et en même temps, tellement puissant. C'est tellement fort. C'est tellement puissant. Ouais. C'est puissant, c'est fou. Et très simple en soi. Oui, mais c'est rien. Mais qui aujourd'hui est capable de prendre un miroir et de s'auto-parler comme ça? Ouais. C'est hyper dur. Ça s'apprend. Ça s'apprend, mais c'est dur. Voilà. Et tu vois, et pareil, ça m'a fait flipper, mais je l'ai fait. Voilà. Faut suivre la méthode, se faire confiance. Et te faire confiance aussi, du coup, parce que tu nous aides beaucoup. Et t'es toujours là pour nous aussi. Ça, c'est un truc de fou. Dès qu'on a besoin, enfin, moi, je t'envoyais toujours un message, tu me répondais. Enfin, comme j'ai déjà dit, toutes les femmes, elles doivent le faire. Ouais. Et t'as envie de leur dire quoi pour les aider? T'es obligé de pratiquer, en fait. Même si c'est chiant, tu vois, des fois, j'avais la flemme et tout, mais je le faisais. Parce que, bah, comme tu dis, si t'écoutes ton cerveau, tu fais rien, en fait. Enfin, il te bloque, il te dit non, c'est bon, tu arrêtes. La flemme, c'est une excuse de ton cerveau pour éviter le changement. C'est ça. En fait, c'est notre cerveau là-haut qui manigance tout et qui nous dit « Ouh là là, elle est en train de me rajouter du boulot, on va pas y aller. » Non, mais c'est mort, c'est ça. Là. Et t'as bien compris, t'as pris ton cerveau par la main et tu l'as dit « Maintenant, on y va, on le fait. » Non, mais c'est ça. Et hop, on n'a plus le choix. Et c'est là où la transformation se passe, parce qu'on va au changement. C'est ça. Décris-moi un petit peu la Alexia au début. Qu'est-ce que j'étais mauvaise avec moi. J'étais hyper méchante avec moi-même, toujours en train de me critiquer, de m'auto-juger. Hyper exigeante avec moi-même. Toujours, je me laissais aucun répit. Là, quand j'étais dans le luxe, il fallait être la meilleure. Voilà, faut pas que je fasse un pas de côté, sinon les gens ils vont me juger, ils vont regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser. Donc du coup, il fallait que tu rentres bien dans ta petite case et tout. Maintenant, je suis moi et je vais bosser, je sais que je peux être moi-même, que je peux dire ce que je pense vraiment. Et que c'est accepté et c'est OK. Donc, quand on travaille sur soi et quand on évolue soi-même, on attire l'opportunité qui correspond aussi à ce qu'on dégage. C'est ça. Donc ça, il faut le travailler de l'intérieur. La légitimité, c'est pareil. On ne se Syndrome sentira jamais... Voilà, syndrome de l'imposteur, on ne se sentira pas légitime. La question, elle n'est pas là, en fait. La question, c'est qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? En quoi je peux contribuer à faire quelque chose de bien dans le monde, en fait? C'est ça. Ça, c'est la bonne question. Donc, t'es pas arrivé en disant « Ouais, moi, je connais tout sur le bio, machin, etc. » Non, t'es arrivé en disant « Voilà, moi, le bio, c'est pas encore un domaine que je connais. Moi, je viens de la parfumerie, je viens du luxe, etc. Par contre, j'ai appris beaucoup de schémas là-bas pour retranscrire et qui peut faire évoluer le bio dans le bon sens aussi. » Et à la fin, ça se retranspose à « Alexia est pertinente dans le bio. » Donc, ta légitimité, tu l'as créée sur un autre domaine, en passant sur tes compétences. C'est toi qui crées toi-même tes opportunités et ta légitimité.
Et donc, à partir du moment où tu changes toi-même, tout autour de toi change. Ouais. Donc, en fait, la réalité, il y a 1000 façons de la voir, de la percevoir. D'ailleurs, quand tu demandes à une seule personne de décrire la même situation, elle l'aura pas vécue de la même manière. Parce qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, on la voit telle qu'on est nous. Ouais. Tu changes la manière de percevoir les choses, tu changes toute ta vie. C'est ça. Et à l'inverse, tu vois tout ce que tu ne veux plus. Il faut comprendre comment fonctionne le cerveau. Tu as vécu une relation qui est toxique ou pas, enfin, tu vois, une relation qui ne te convient pas. Ton cerveau, par mécanisme automatique, il va vouloir reproduire cette situation. Ouais. Hop, il sait faire, il connaît, il y va. Il fait que ça, en fait. C'est un automatisme, lui, il reste dans son confort. Il veut ta sécurité, il ne va que là où il connaît. Et ce qu'on fait avec Project Power, c'est qu'on déconstruit ce qu'il connaît et on le reconstruit avec ce qu'il doit connaître. C'est ça. On est en train de lui dire que tout ce qui est toxique, c'est pas bien. Et ce qu'on veut, c'est du sain, c'est l'amour, la définition, c'est ça. On veut vivre ça, on veut, tu vois, et on reprogramme complètement ton cerveau. C'est ça. Donc, lui, il rentre dans un tout autre process d'automatisme. Ouais. Il a l'impression qu'il connaît déjà. Il a un briefing très clair. C'est ça qu'il va aller chercher. Ouais. Lui, tout ce qu'il a oublié, par contre, c'est ce qui te rend heureux. Ouais. Plus tu mets des choses en place que tu kiffes, plus il va changer, en fait, son algorithme. Ouais. Et il va mettre que des trucs que tu kiffes. Voilà. Quelqu'un qui vit dans son enfance, en fait, des violences conjugales, c'est-à-dire au niveau de ses parents, il voit des parents qui se tapent dessus, il apprend, l'amour, c'est taper. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il va taper. Et il a appris, inconsciemment, la définition de l'amour, c'est taper. C'est ça. Et souvent, les femmes battues, c'est vraiment quelque chose qu'elles te disent souvent, c'est « je reste pour mes enfants ». En fait, elles veulent les protéger en gardant cette image de famille, etc. Mais ce qu'elles sont en train de faire, c'est qu'elles sont en train de continuer la définition de l'amour. À aimer, c'est frapper. Donc le meilleur moyen pour ça, c'est qu'elles montrent à ses enfants par ses actes que l'amour, c'est pas violent. Et dès que c'est violent, conséquent, on s'en va. Mais c'est un exemple qui existe. Mais c'est la vérité. Et et il y en a de plus en plus. Et c'est très compliqué à gérer. Et en fait... quelqu'un qui frappe, entre guillemets, ce n'est pas excuser ce qu'il fait, mais comprendre que ça vient de lui-même, ses traumatismes. Ouais. Mais c'est dans tous les petits cas de la vie comme ça. Tu lui dis, le briefing, c'est je sais pas me lever le matin, Ouais. je suis pas du matin, Ouais. et toi d'un coup tu te lèves à 7h du matin, Ouais. tu fais Project Power. Ah, mais oui. Bah, c'est pour moi, en fait. C'est le ça. seul moment où je suis au calme. Ouais. Et donc tu as cassé en fait la programmation, et tu t'es offert un temps le matin qui est constructif, qui est pour toi, qui est au calme, qui ça. détermine en plus toute ta journée. Ouais. Tu commences par toi-même, le plus important. Et quand tu es bien, et quand tu as investi du temps pour toi, tout le reste derrière marche beaucoup mieux. Ça m'arrive souvent, tu vois. Au moment où je prends conscience que je suis en train de stresser, de paniquer, je me calme 5 secondes, je fais la respiration alternée. Ça, celle-là, c'est l'outil que je me sers le plus, je crois. Ouais. Et bah, ça va mieux, tu vois. C'est très simple, ça se fait partout. Ouais. Et ça, la majorité des outils dans Project Power, c'est ça. C'est des choses très simples, très pragmatiques, faciles à mettre dans ton quotidien. Avec l'écriture, vraiment, tous les matins. Journaling, ouais. Ouais. C'est plus structuré, il y a plus... c'est plus logique, tu vois. Et en fait, ça te drive ta journée, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as programmé ton GPS. Oui, on est arrivé. Et donc, le GPS, il te dit pas, en fait, par où tu passes, quelle rivière tu traverses, quelle rue tu prends, etc. On s'en fout de tout ça. Il sait juste l'objectif, c'est ça, et on y va. C'est ça. Là, je sais, tu vois, aujourd'hui... mon focus, je sais ce que j'ai à faire. Ouais. Je sais pas comment je vais y aller, mais j'y vais, tu vois. Et t'y vas. Ça va être chiant. Qu'est-ce qui est chiant? Tu quittes quelqu'un. Ouais. Avec qui t'as vécu pendant 4 ans. Ouais. Que tu connais depuis maintenant 10 ans. Ouais. Et pour qui t'as tout quitté pour t'installer avec lui. Et qu'au final, tu te rends compte que cette personne te correspond plus par rapport à qui tu es aujourd'hui. Ouais. Et bah, tu dois tout refaire. Je sais pas par où je vais passer. Ouais. Mais j'y vais, tu vois. Ouais. J'ai envie d'y aller. Je sais que c'est ce qu'il faut pour moi, en fait. Même si ça fait mal. Ouais. Alors que pendant des années, je voulais pas le voir. Il y a un peu de conditionnement à l'intérieur de ça. Donc il y a un peu de je remplis en fait les cases de la réussite, donc c'est bien et j'y reste. Ça. Mais en fait, je suis heureuse, regarde, j'ai ma maison, j'ai mon copain, j'ai mon travail, donc je suis heureuse. Et on voit les petites choses au quotidien qui nous rendent heureuses. Mais ça, c'est des actes encore de confort. Oui. Et on cherche des trucs qui nous rendent heureuses, tu vois. Et quand tu dézoomes en fait de tout ça, tu dis mais globalement en fait, même s'il y a des choses qui me rendent heureuse, je ne suis pas heureuse. Non. Et ce qu'on travaille avec Project Power, on ne travaille pas le fait d'être heureuse. Non. On travaille l'épanouissement. Oui. Et là, il y a une énorme différence. Heureuse, c'est un sentiment très court. L'épanouissement, c'est être heureuse en fait sur le long terme et savoir accepter qu'il y ait des phases de plus dures, des phases de souffrance, de bien vivre la souffrance, mais d'aller vers un objectif qui nous correspond totalement. C'est ça. Et c'est pas l'objectif le plus facile. Non. Tu es totalement aligné avec toi-même à la fin. C'est une vraie décision C'est pour ça. soi, entièrement assumée. Ouais. Ah bah c'est et ça. on y va. Je sais que j'en suis capable. Encore une fois, Je comme sais je que disais j'en suis tout à l'heure. capable. Et tu as la certitude en plus d'être sur la bonne voie, d'être sur la voie qui te ressemble, d'être sur le chemin qui est le tien.
C'est une grosse prise de conscience aussi. L'épanouissement passe par je prends des décisions qui sont difficiles Oui. et qui me ressemblent. T'as plus les doutes en fait en toi comme tu as pu les avoir avant, où je me disais bah ouais mais non, Je sais pas, je sais j'hésite. pas, qu'est-ce que je vais faire si je suis toute seule? Ouais. C'est ça aussi souvent. Ah mais je vais pas être toute seule. Mhm. Comment je vais faire si je suis toute seule? J'avais peur de la solitude, tu vois. Tu as construit une relation tellement forte avec toi-même Mhm. que c'est un kiff en fait. C'est ça. Et ça, c'est tout ce que le programme t'apporte. C'est tu n'as plus peur d'être toi. Ouais. Tu n'as plus peur d'être seule face à toi-même. C'est ça. C'est un kiff et un besoin aussi, tu vois. Ouais. En plus, c'est devenu un besoin de passer du temps avec toi J'ai besoin. et de te faire du bien Ouais. et de penser à moi. t'écouter et de penser à toi. Je t'en avais parlé, mais tu sais, je faisais beaucoup de sueur nocturne. J'étais trempée. En fait, je me réveillais en pleine nuit. J'étais trempée. Ouais. Je dis, ouais, je mettais ça sur le dos des hormones, Ouais. sur le stress et tout, tu Mhm. vois. Et depuis une semaine que j'ai pris ma décision, La décision de quitter la personne avec voilà, qui tu es, avec ton exactement. partenaire. Ouais. et bah, plus rien. Donc tu ne te réveilles plus la nuit Non, le corps a besoin de... Il parle, en fait, il envoie des signaux. en Et permanence. pareil, tu vois, je les taisais, en fait, je voulais pas les voir. Tu as appris à lire ton corps. Ouais. Comprendre Le corps, qui il parle tout le temps, de toute tout le façon. temps. Mm. Et parce que tu as appris à être indulgente avec toi-même, à t'écouter, tu apprends aussi à te lire et tu prends le temps de te C'est lire. ça. Facile. On en parle très peu, mais en fait, le mental déclenche énormément de maladies Ouais. qui viennent s'incruster dans notre corps. C'est des émotions qu'on refoule, des choses qu'on veut pas voir, des Ouais. messages qu'on veut pas entendre. Là, je programme le cerveau, là, tu vois. Voilà. Là, je programme le cerveau sur comment il doit être ce prochain partenaire. C'est ça. Dis-nous, comment il doit être. Je dirais attentionné, Ouais. déjà. Qu'on partage plein de choses ensemble, qu'il y ait une complicité de dingue, qu'on se comprenne sans forcément parler. Très bien. Et qu'il y ait un soutien incroyable. Ça, c'est Ah. un truc que j'ai besoin. Que la personne accepte qui je suis, en fait. Merci. Voilà. En fait, une relation saine avec soi ou avec les autres, c'est quand il n'y a pas d'effort. Ouais. Tout est simple. Ouais. Mais c'est ça, Tu en vois fait. Juste, ouais, vraiment une relation simple. Où Voilà. Je me prends pas la tête. C'est ça. Et je kiffe. Voilà. Tout commence encore une fois chez nous. Ouais. Quand on commence à s'accepter nous-mêmes, on accepte plus l'autre. Ouais. Quand on commence à être plus indulgent avec soi-même, on est plus indulgent avec les autres. Et tu vois, ouais, voilà, c'est ça. En fait, je prends beaucoup plus de recul. On peut faire des erreurs, en fait, tu vois. Et avant, je m'autorisais pas les erreurs. Mhm. Et j'autorisais pas aux autres de faire Mhm. des erreurs. Et j'étais jamais assez bien, je me plaisais jamais assez. On refait dans le miroir, bah, il était jamais assez bien. Et aujourd'hui, bah, maintenant que j'ai laissé couler, bah, ça va beaucoup mieux. Et je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Et Il n'y a plus de pression. bah, je me fous la paix, en fait. Voilà. C'était quoi le plus beau déclic? Bah, c'était la ligne de vie. La ligne de vie. Ouais. D'avoir pris conscience qu'en fait, bah, il y avait pas que du négatif, en fait, dans mon enfance et dans ma vie. Ouais. Tu voyais que le négatif. Ouais, mais tes parents, ils ont divorcé. T'as une enfance hyper dure, tu t'es autodétruite. J'ai fait que des conneries. J'aurais fait la misère à mes parents. Je voyais que ça, je voyais que ça, je voyais que ça. Et pour moi, c'était un peu mon excuse, tu vois. Mhm. Et en fait, de faire cette ligne de vie et me dire, bah, ok, t'as eu ça, mais regarde tout ce que t'as fait. Tout ce que tu as vécu de positif Ouais. aussi. Tout ce que t'as construit, tout ce que t'as fait de toi, en fait. Ce qui Tout vient le de toi. chemin que tu as parcouru. Ouais. Et en fait, bah, j'étais fière de moi. Et maintenant, tu te regardes avec un regard positif. Donc C'est tu ça. vois le positif chez les autres aussi. Mmh. Donc tu vois le positif dans la vie aussi. Ouais. Et tu vois, on a tout influencé là. Et en fait, c'est vraiment moi, le truc aujourd'hui qui ressort du programme, c'est je veux que du positif dans ma vie. Ouais. Forcément, des il y choses aura qu'on des coups contrôlera durs. pas. Ouais. Parce que bah voilà, tu peux pas contrôler tout ce qui se passe et je sais que j'étais forte, Ouais. mais là je le suis encore plus. Enfin, unstoppable. Unstoppable. Si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Ouais. Il faut juste te donner les moyens d'y arriver. Et t'as envie de leur dire quoi à toutes ces femmes qui hésitent là? Arrêtez d'écouter votre cerveau, dire ah non, j'ai pas le temps, non, je sais pas, c'est trop cher, nan, nan, nan. Non. Enfin, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver dans ta vie en fait. Enfin, aujourd'hui, t'es dans ton cocon, t'es bien, entre guillemets. Parce que t'es dans ta zone de confort. En fait, de l'autre côté, de cette zone-là, bah t'as tellement d'autres choses à voir. Enfin, t'as que du mieux en fait. Qu'est-ce qui t'empêche de pousser cette porte, entre guillemets, et d'y aller? Il y a que toi en fait qui t'en empêche. T'écoutes pas sur ça, écoute pas ton cerveau, entre guillemets, et tout ce qui te stoppe. Au contraire, fais un peu, essaie de savoir un peu ce que ça peut t'apporter. Et qui tu pourrais être en fait grâce à ça. Du haut de mes 27 ans, c'est un des meilleurs choix de ma vie, c'est clair. Waouh. Enfin, je le sens aujourd'hui, tu vois, Ouais. je suis bien. Où je me fous la paix dans ma tête, c'est la première fois. Je fais ce que moi je veux, Mhm. quand je veux. Mhm. Et voilà, on n'a qu'une vie. Ouais. Et aujourd'hui, ma vie, j'ai envie de la kiffer en fait. Et grâce au programme, je la kiffe quoi. C'est-à-dire que le Je peux degré pas de dire. kiffance. Il est fois 1000 après Project Power. Je kiffe. Dans ma vie, un événement ou autre, bah j'ai une gratitude mais genre énorme dessus. Et aujourd'hui, tu prends le temps de te célébrer, de te féliciter, C'est de ça. te faire du bien. C'est ça. T'as cette image, en fait, je pense que la société te dit, bah, d'être fier de toi, c'est un peu prétentieux, tu vois. Mais non, enfin, C'est juste logique. c'est t'es fier normal. des autres, pourquoi t'es Voilà. pas fier de toi? C'est ça. Enfin, sois fier de toi.
On est toutes incroyables. Donc, On s'arrête trop tôt pour se qualifier d'incroyable. ouais. Tu vois, on se dit qu'on n'en est pas capable avant. On se bride un petit On se peu. bride beaucoup. Je me rabaissais tout le temps. Tu disais quoi? Je suis nulle, c'est pas assez, je peux faire mieux. Je suis trop grosse, je suis trop maigre. Physiquement, j'étais très dure avec moi-même. Ouais. Très, très dure. C'était jamais assez. J'avais jamais le corps parfait, tu vois. Et là, aujourd'hui, je me fous la paix. Ouais. Et je mange ce que j'ai envie de manger. Et je me sens vraiment mieux dans ma peau. Ok, c'est pas parfait. Mais je suis bien. Et je me sens jolie. Ouais. Et ça, c'est un truc, tu vois, avant, je jamais osé le dire, tu vois. Mmh. Jamais. Et on s'autorise pas assez de se dire des choses gentilles envers nous-mêmes. On est plus en train de se dénigrer et dire des choses méchantes que gentilles. Ouais. C'est horrible. Si tu pouvais décrire ton expérience tout entière en 3 mots, tu dirais quoi? L'expérience Project Power, c'est un truc de ouf. Il y a pas 3 mots, mais c'est un truc de ouf. C'est incroyable, c'est fou, génialissime. C'est dingue, Je pense que c'est pas compréhensible tant que tu l'as pas fait. Ouais. En commandant le programme, je pensais pas en être là aujourd'hui. Vraiment. Je pensais pas que ça me fasse autant de déclics et autant de prise de conscience. Enfin, vraiment, je dis oui, ok, ça va être cool, ça va être sympa. Développement personnel, j'aime bien, machin, ça va me plaire. Mais je pensais pas autant, en fait. C'est fou, ce programme est fou, enfin, vraiment. Enfin, moi aussi, je prends des prises de conscience de voir tout ce que ça crée en vous, tu vois, parce que naturellement, tu as envie qu'il y ait un impact. Ouais. Et puis, il y a un truc qui se crée, tu vois, enfin, quand je suis venue avec ma maman, elle m'a dit merci, là, j'ai été la voir, et je vois qu'elle fait des choses qu'elle faisait pas avant. Elle va se faire des choses pour elle aussi, elle va s'écouter. Et j'étais là, genre, wow, une petite transformation quand même, tu vois, avec un événement. Ouais. Et ça fait tellement plaisir d'avoir fait ça pour toi et de le propager autour de toi et de voir que ça fait du bien aussi autour de toi. Je me dis, mais c'est génial. Tu deviens un vrai exemple, là. Oui. Les gens, ils ont vu le changement. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Enfin, je disais non, déjà. Ouais. Non, j'ai pas envie. Je disais non. Je disais Naturellement, non. je dis non. Non, j'ai pas envie, quoi. Je mets des barrières. Alors qu'avant, non, je fais des efforts. Non. Tu rayonnes tellement, t'es tellement forte que de toute façon, t'inquiète pas, l'épreuve, tu vas la surmonter haut la main. Ouais. Ok, ça va être dur, mais t'inquiète pas que dans 2 semaines, il y aura plus rien. Enfin, tu iras trop bien. Et c'est beau que tu t'écoutes, en fait. C'est beau. Et mes parents étaient choqués, je pense. De voir que tu prenais une décision aussi drastique, aussi dure, et en même temps, qui te faisait aussi bien. Et j'étais calme. Aussi sereine. Je dis, mais tu pleures pas? Je dis, non, ça va. Ouais. J'ai pleuré. Ça a été dur. J'ai pleuré, j'ai écrit. Ils le voient, en fait, que j'ai confiance en moi, et du coup, ils me font confiance aussi. Donc, quand on arrive plein de doutes, notre entourage nous poussera toujours vers la sécurité. Ouais. D'accord? Quand on arrive avec une décision qui est très drastique, qui possiblement ne va pas leur plaire, mais qu'on arrive avec la confiance et j'assume cette décision, on leur donne en fait tout l'élan et on leur enlève eux-mêmes les doutes. Ouais. Et donc, ils ne peuvent derrière que te soutenir dans cette direction-là. C'est ça. À penser à moi. Ouais. À m'assumer. À t'assumer. M'assumer. C'est ça. Tu vois, donc il y a 3 points. Il y a j'accepte mes émotions, j'accepte qui je suis dans ma personnalité, avec mes plus et mes moins, j'accepte qui je suis physiquement. Waouh! Et je peux dire que quand tu fais ça, tu te fous la paix. T'as enlevé tous les poids, là. Ah bah, t'es à l'aise, t'es bien. Et tout le poids et l'énergie que tu mettais là-dedans, à te dénigrer, à ne pas t'accepter, C'est ça. Tu peux la mettre dans ta construction de rêve, d'ambition, de... En fait, c'est ça, tu changes là où tu mets ton énergie, tu la mets ailleurs, en fait. Ouais. Et dans le positif, en fait. Et dans ce qui fait que tu kiffes ta vie. Voilà. Regarde comment tu remplissais ton emploi du temps avant et comment tu le remplis aujourd'hui après Project Power. Avant, c'est simple. Je me levais, je prenais mon petit déj pour me préparer, j'allais bosser. Là, aujourd'hui, je me réveille. Je prends du temps pour moi. Je prends mon petit déj, je me pose au moins, je dirais bien 1 heure, tu vois. Je me prépare, je vais bosser, je vais au sport et après je vais me coucher, tu vois. Mais au moins j'ai cette heure le matin pour moi où je fais des trucs pour moi. J'ai le droit de faire des choses seule. Et avant je me l'interdisais aussi souvent, tu vois. De faire des choses seule. J'avais pas le droit. Moi l'auto-interdisais, il m'a jamais rien interdit, tu vois, mais je me l'interdisais toute seule. Je mettais des barrières. Donc comment t'as fait pour créer de la place? Parce que t'étais pas du matin du tout. Ah bah je l'ai créé. Voilà. Et donc ça veut dire quoi créer? J'ai mis mon réveil. C'est bête, hein, mais j'ai subi les 3 premières sessions. J'étais là genre putain, faut que je me lève. Fais chier. Et t'es là le réveil. Bon, au début, je l'ai repoussé un peu le réveil, tu vois. Je lui dis non, je le relance et tout, machin. Là encore 5 minutes, tu vois. Et puis au final, il y a des fois, j'étais réveillée avant mon réveil parce que j'avais hâte, tu vois. Et puis des fois, il y avait des sessions qui étaient un peu plus longues. Je dis c'est long et tout. Je dis bon, allez, je le fais quand même, tu vois. Et je l'ai fait. En vrai, c'est trop bien parce que ça fait vraiment une vraie communauté, en fait. Et en fait, tu te sens vraiment
dans un mouvement. Ouais. Tu sais que t'es pas seule et c'est trop bien. Et puis quand tu vois, enfin, je te dis, quand tu vois des personnes de ton entourage qui le font, Ouais. et elle m'a dit, ouais, je sais pas si je le fais, je dis, mais arrête d'hésiter. Arrête d'hésiter. Ouais. C'est trop bien parce que ça fait d'apporter que du bien, t'as rien à perdre. Ouais. Enfin, et du coup, elle l'a fait, tu vois. Et comme tu vis pour toi pleinement, tu peux en fait partager beaucoup plus avec les autres et les aider beaucoup plus à y aller aussi, en fait, tu vois. Et te dire, je peux contribuer à quelque chose de bien plus grand. Et c'est ça qui est beau. Et là, on change une société, quoi. Ouais. On change notre cause, on change tout. Tu vois, on change tout. On change tout. Et quand chacune de nous a sa place, est confiante dans ce qu'elle fait, elle sait où elle va, elle sait prendre des décisions pour soi, elle sait exactement qui elle est, elle accepte tout ce qui lui arrive, aussi bien les émotions que sa personnalité, que son corps. Mais on run the world, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Non, mais c'est ça. Et donc on le fait pour nous, c'est génial, mais maintenant on le fait tout ensemble. T'imagines le truc? Tu sais que t'es pas seule, en fait, à le faire. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Et puis on sait que t'es là aussi. Ouais. Tu vois, on sait que t'es présente. C'est pas bullshit, quoi. T'es vraiment là. Ouais. t'es Je vraiment, suis vraiment là. Moi, tu vois, j'étais hyper rigoureuse. Hein. Vraiment, quand je l'ai fait, je voulais vraiment le faire correctement pour vraiment voir ce que ça faisait. Et T'as suivi toutes mes recommandations, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu t'es donné les moyens que ça fonctionne à fond et t'as dit, je le fais à fond. Et puis, t'as utilisé le chat. Ouais. T'as utilisé... J'écrivais tous les jours, voilà. machin. Même si c'était des trucs où j'ai l'impression que c'était nul, entre guillemets, tu vois. Ouais. Encore une fois, où je jugeais ce que je marquais. C'est ça. Bah, je le mettais quand même. J'écrivais souvent la même chose dans les pensées qui m'épuisent, tu vois. Mais c'est pas grave. T'as pas jugé, t'as juste écrit comme ça venait. C'est ça. Et en fait, c'est ce qui t'a permis d'ancrer, déjà de voir ce qui revenait tout le temps, donc les vrais problèmes que t'avais. Mais tu prends conscience de tout ça, en fait. Voilà, et en plus d'ancrer après des choses pour que ce soit mieux. Ouais. Est-ce que les sessions, ça t'apparaît difficile? Est-ce que tu t'es creusé la tête? Comment t'as vécu chaque session? Franchement, à chaque fois, c'était fluide. Le truc le plus difficile pour moi, c'était vraiment la méditation. Je pleurais. T'avais du mal à accepter de pleurer parce que c'était quelque chose que t'avais jamais fait. Bah, c'est ça. Et donc, moi, je voyais les gens qui pleurent en méditation, je dis, mais ils sont perchés, quoi. Je les jugeais. Ouais. Et là, je dis, mais meuf, tu pleures. Enfin, t'es vraiment t'acceptes de vivre toutes ces émotions aussi. Et limite, je kiffe, en fait. Aujourd'hui, tu accueilles de pleurer, tu accueilles les larmes, tu accueilles la colère, tu accueilles ce que tu vis pleinement. C'est ça. J'accepte toutes les émotions, en fait. Avant, pareil, la mois d'avant, c'était... je m'énervais, mais genre fois 1000. Ouais. J'étais impulsive, mais au plus haut point, et j'étais méchante et tout. Et aujourd'hui, j'arrive à accepter ma colère, en fait, et à être beaucoup plus calme dans ma colère, en fait. Je l'accepte plus. Ou quand je stressais, bah, je me mettais tout le temps angoissée, je faisais des crises de spasmophilie, enfin, vraiment des grosses crises de nerfs. Et aujourd'hui, bah, ok, je sens que je commence à stresser, bah, j'arrive à prendre mon calme, à me calmer, Tu viens t'apaiser, tu viens te faire du bien. C'est ça. Tu t'auto-responsabilises envers toi-même, te dire, bon bah là, je suis en train de paniquer, je m'aide. Ouais, c'est ça. Avant, t'aurais dit, mais quelle conne, pourquoi je panique? Mais c'est ça. Ça va revenir, j'ai pas envie que ça vienne, tu vois, on critique, on arrête, on s'énerve. Voilà, et en fait, on joue contre nous. Ouais. Dans ces moments-là. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as appris, et c'est devenu automatique, de te faire du bien, d'être là pour toi. Et puis, je suis bien. C'est beau. Ouais. Non, mais c'est un truc de fou parce que tu as, en fait, pris conscience, pris des décisions, mis en place les décisions. Tout ça dans le temps du programme. C'est incroyable. Et c'est des décisions drastiques pour ta vie, complètement assumées, complètement d'accord avec toi-même, tu vois. C'est ça. Voilà. Mais ça, c'est en 6 semaines, quoi. Ouais. Donc, c'est hallucinant. Non, c'est faux. Non, je te dis, j'avais pas d'attente, tu vois. Je voulais juste être moi fois 1000 et être heureuse, en fait. Et ça y est. T'es toi fois 1000. Et je le suis. Et tout ce qui n'est pas autour de toi fois 1000, et ce qui ne te ressemble pas, ça part. Et tout ce qui fait que je me sens bien et heureuse, bah, ça vient et ça amplifie fois 1000. Ouais. Et il y a rien de plus beau, en fait. À partir du moment où on commence à prendre soin de soi, à savoir qui on est et à travailler sur soi, il n'y a que du plus qui peut nous arriver. Naturellement, il y aura des changements. Et en fait, ce sera que des changements positifs et pour notre vie, quoi. Donc, on peut rester comme on est, on peut attendre et on passe à côté de nos vies. Je me dis, si je l'avais pas fait là, bah, j'aurais jamais été 100% épanouie, en fait. Voilà, donc là, tu étais dans le carcan de la réussite de la société, c'est-à-dire tu faisais des choix qui n'étaient pas les tiens. C'est ça. On t'a dit, pour être une femme bien, il faut faire ça. Ouais. Et avant de passer aux décisions plus engagées, plus, tu vois, plus grandes, etc., tu as fait une update avec toi-même et tu as dit, est-ce que c'est vraiment mes choix, là? Ou est-ce qu'il y a une force... interne, c'est ça. Une force extérieure qui me drive, là, qui est en train de m'emmener dans un endroit où je ne peux pas y aller, en fait. Tout a changé. Je suis tellement heureuse. Ah bah là, tu rayonnes, hein. Tu rayonnes, c'est dingue. T'as toutes les étoiles dans les yeux qui s'allument, là. J'ai failli dans les yeux. Ouais. Ah ouais, vraiment.
T'es beaucoup plus présente, mais dans tout, c'est-à-dire ton style a changé, Tout. la manière dont tu rayonnes a changé, Ouais. la manière dont tu marches a changé, la manière dont tu t'exprimes a changé. Il y a tellement plus d'assumer, de certitude, de ton de voix, tout ça a changé. Et donc, on te voit. On voit Alexia et on voit une personne épanouie qui prend des décisions pour sa vie, qui avance pour ses rêves. En fait, je pense qu'on l'a tous. En fait, je pense que le programme, du coup, tu commences, t'as des trucs à l'intérieur de toi. Ouais. Et le programme les fait sortir. Ouais, on les révèle. Et c'est ça. En fait, tu les révèles au grand jour. Et c'est pour ça qu'à la fin, je pense que pour beaucoup de personnes, du coup, bah, il y a beaucoup de changements qui en découlent. Mais tu vois, c'est ça ce qui se passe en Power Event que je trouve dingue, qui est encore plus dingue que le programme. Ouais. C'est cet effet de groupe, en fait. J'ai jamais autant pleuré de ma vie, je crois. En une matinée. Ouais. J'ai pleuré, hein. Vraiment. J'ai liquidé tes mouchoirs, je pense. Cet effet de groupe, en fait, te fait prendre conscience que bah, t'es pas seule, en fait, justement, et c'est sincère. Tu Et t'es sentie en pleine bienveillance et on a créé une ambiance Ouais. de sincérité profonde. c'est ça. De je dis vraiment ce que je ressens et Ouais. j'ai la place et l'écoute C'est ça. pour le dire. Et je pense que les déclics sont encore plus importants. Mais ils sont essentiels. Non, mais les événements sont dingues. Le programme, ce qui est cool, c'est que t'es chez toi, t'es à la maison, dans ton petit cocon et tout, tu fais tes trucs pour toi. Mais en fait, je trouve que le fait d'être en groupe dans les événements, c'est beaucoup plus fort et intense. Enfin, je sais C'est un pas, boost. Ouais, c'est... Accélérateur. Ouais, c'est ça, c'est le petit turbo, tu vois, de ta session. Ouais. C'était quoi la différence avec un livre? Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui disent aussi, exos. moi je fais beaucoup d'événements personnels, ça, bon... Non, voilà. Lire des livres, c'est bien. T'as des prises Ouais. de conscience, tu vois. Moi, le premier livre que j'ai lu en développement personnel, et c'est mon préféré toujours aujourd'hui, c'est Les 4 accords Toltec. Ouais. Je l'adore, ce livre. Mm. Vraiment, il m'a fait Il est prendre super. conscience de plein de choses et prendre beaucoup de recul sur le jugement des autres aussi, tu vois. Pas assez, du coup, mais quand même beaucoup. Et en fait, la différence, c'est que tout ce que tu lis, tu ne le mets pas forcément en application. Ouais. Il n'y a pas d'exercice derrière où tu sais pas trop comment faire, etc. Et là, en fait, la différence, c'est que le programme, t'as vraiment tout qui est fait pour le faire et le mettre en application tout de suite et de faire tes déclics, en fait. Et du coup, bah, ça peut que fonctionner. Et en plus, on crée une répétition. Et on crée la répétition tous les Sur matins. plusieurs semaines, tu vois, donc on crée une vraie habitude, on crée... donc on a fait de la place, on a créé l'habitude, on le fait et en plus on le répète. C'est ça. Donc on l'ancre et ça dure dans le temps. Ouais, c'est ça. Et puis d'en parler avec d'autres personnes aussi qui le font. Même des clientes, tu vois, m'est arrivé aussi qui me dit « Ouais, j'ai vu que vous le faisiez et tout, machin. » Je dis « Mais c'est trop bien, faut le faire. » En plus, t'as rencontré plein d'autres femmes qui Mais sont devenues tes incroyable. clientes aussi. Oui, et puis Et des tu amis, vois, tu des vois, amis. et c'est incroyable. C'est incroyable, il y a un truc qui se crée qui est fou, en fait. On a eu le courage toutes de commencer ce programme. Ouais. Il faut du courage et de la volonté aussi. Et puis les 1000 fois récompensés, quoi. Et t'es 1000 fois récompensé. T'as tout à gagner, t'as rien à perdre. Enfin, franchement, go, fonce, quoi. Et tu kiffes ta vie, en fait. C'est Project Power, tu kiffes ta vie. Je vais faire un nouveau slogan. Nouveau slogan. Project Power, tu Et peut-être kiffes pas ouf, ta vie. mais tu kiffes ta life, quoi. Enfin, vraiment, t'es toi et tu kiffes. C'est beau, hein. Donc c'est bien que le nous toutes, tu vois, il est faisable. Parce qu'il y a beaucoup de Ouais. femmes qui ont des doutes aussi là-dessus, sur le nous toutes. Comment c'est possible d'avoir un programme qui colle à Ouais. tout le monde? Enfin, c'est personnel, en fait. On va chercher, moi je te donne un système et tu Oui, vas c'est chercher ça. les réponses en toi. C'est ça, tu ne dis pas ce qu'il faut qu'on fasse. Non, C'est à nous de faire notre job, quoi. c'est ça. Donc, Et on le fait de manière légère, on le fait de manière Ouais. puissante à la fois. C'est ça. En fait, c'est facile à faire. C'est hyper simple. Faut pas avoir un bac plus 10 développement personnel pour le faire. Hein. C'est accessible à tout le monde. Et en même temps, bah, vraiment, tu fais ton taf toi-même. Mais tout le monde peut le faire. Et c'est puissant. Ouais. C'est puissant, c'est intense. C'est fort en émotion. Bah, c'est l'expérience d'être soi. Ouais. En fait, nous, on nous a appris à minimiser nos émotions, à les fuir, à pas les montrer, à être dans le contrôle. Mais en fait, ça n'existe pas, ça. C'est ça. Quand on est vraiment soi, on vit les choses aussi telles qu'on les... Ouais. Tu vois, telles qu'on les vit, quoi. Franchement, merci. Il y a même le mot merci, il est pas assez grand. On Moi pourrait aussi, le mettre merci. en majuscule fois 1000, tu vois, enfin, pour te dire merci, tellement c'est ouf tout ce que ça a changé et m'a apporté, en fait. C'est incroyable et la gratitude, elle est infinie, là. Ouais. Elle est folle. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es sentie en échec ou est-ce que... Non, Tu vois, à aucun moment. à aucun moment tu t'es sentie en échec. Non, Mm. même si des fois c'était difficile ou autre. Enfin, tu vois, la fois où j'ai dû arrêter la méditation parce que tellement je pleurais, Ouais. bah, je m'en suis pas voulu. Je me suis dit, ok, pleure, tu pleures un bon coup, Voilà. tu fais une pause de 5 minutes, tu respires, tu y retournes. Et Ouais. j'ai recommencé tout de suite, en fait, tu vois. Ouais. J'ai pas attendu. Parce que, bah, je pense que si j'avais repoussé, ça aurait été plus compliqué. Je pense que quand t'es dedans, bah, t'es dedans. Tu y vas et tu réfléchis pas. Ouais. Si t'écoutes ton cerveau, de toute façon, tu fais rien. Et puis tu ne peux pas, en fait, ne pas réussir face à toi-même, en fait. Ouais. Tu vois. Mm. C'est juste toi.
T'es toi avec toi-même. Tu Il y a vois, avec personne pour te toi-même, il juger, n'y en a fait. pas le jugement qu'on met sur nos sentiments, ce qu'on voit ou quoi que ce soit, c'est des jugements qu'on nous a appris, mais en fait, il n'y a pas à juger. Alors, on est C'est juste en ça. train de faire l'expérience. Puis il y a personne qui te juge, personne Voilà. te regarde. On T'es observe, toi-même. là. Nous-mêmes, T'es on chez s'observe. toi, en sécurité, comme Ouais. tu dis, Ouais. et tu te fais juste du bien. Mm. Tu te fais juste du bien, tu t'assumes pleinement, et t'as tout à gagner, t'as Et en rien même à temps, tu perdre. te construis de dingue, quoi. Mais c'est ça, t'as tout à gagner, t'as rien à perdre. Ouais.